L'été touche à sa fin et Léon se trouve à la croisée des chemins. Une encyclique à rédiger et des rendez-vous à prendre. Que savons-nous aujourd'hui? Et surtout, comment le pape va-t-il procéder? Découvrons-le ensemble. À Rome, l'été n'est jamais synonyme de soleil et de détente. Même lorsque le pape se retire à Castel Gandolfo pour se ressourcer, la curie reste en émoi et les rumeurs circulent comme un fait divers politique. Cette année, à la mi-août, l'attente se concentre sur deux fronts. D'un côté, la promesse d'une nouvelle encyclique. De l'autre, le chapitre des nominations qui donneront un visage précis au gouvernement de l'Église dans les années à venir. Deux éléments qui, pris ensemble, révèlent comment l'avenir de l'institution est aujourd'hui suspendu entre grandes déclarations et décisions reportées. La pause estivale, qui servait autrefois au pape à écrire et à méditer loin du tumulte, se transforme aujourd'hui en un terrain d'essai observé par le monde entier. Nous parlons d'un document qui pourrait aborder des questions brûlantes telles que l'intelligence artificielle, l'immigration et le drame des conflits. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des nominations sur la table qui impactent directement la vie quotidienne des fidèles, qui dirigera les départements, qui restera au pouvoir et qui sera remplacé. Autrement dit, la question qui circule dans les couloirs est de savoir si cet été marquera un tournant ou une nouvelle saison de report et d'ambiguïté. Le fait est que personne, du moins pour l'instant, ne sait vraiment quelle direction cela prendra. Toute hypothèse reste spéculative, car la stratégie de communication du pape a toujours été marquée par des signaux contradictoires et des rebondissements spectaculaires. Et cela alimente non seulement la curiosité, mais aussi l'inquiétude. La crainte généralisée est que le nouveau document puisse se transformer en un énième manifeste ambigu, plus utile pour générer des interprétations divergentes que pour renforcer l'unité doctrinale. À l'heure où les fidèles réclament de la clarté, le risque est que l'inverse leur soit à nouveau proposé. Si l'encyclique demeure une inconnue, la question des nominations est encore plus délicate. Au Vatican, il est bien connu que le personnel est politique. Ceux qui sont choisis pour diriger les dicastères ne sont pas de simples fonctionnaires, mais des hommes capables de diriger l'action de l'Église universelle. Or, c'est précisément sur ce front que la paralysie semble régner. Certains cardinaux ont largement dépassé l'âge de la retraite, d'autres portent des controverses non résolues, et pourtant ils restent fermement en poste. Le report des décisions ne semble pas être un geste de prudence, mais plutôt un signe de faiblesse. Plutôt que d'envoyer un signal clair et courageux, il suggère que le statu quo continuera de prévaloir sans être perturbé. Et à une époque où la confusion doctrinale et pastorale est omniprésente, l'ambiguïté est peut-être le plus grand danger. Dans les couloirs du Vatican, des rumeurs circulent, selon lesquelles les retards ne seraient pas accidentels. Certains les justifient par la complexité des décisions. D'autres évoquent des manœuvres de palais visant à maintenir des personnalités déjà compromises à des postes stratégiques. La vérité est que chaque report pèse comme un boulet, car les nominations ne sont pas de simples formalités administratives. Elles sont l'épine dorsale même du pouvoir. Reporter signifie laisser le gouvernement de l'Église dans une sorte de vide juridique, où les décisions cruciales sont gelées et les problèmes s'enveniment. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette situation est perçue comme une mauvaise nouvelle. Le pape, qui a réitéré à plusieurs reprises l'importance de la synodalité et de la transparence, semble désormais privilégier le silence et l'attente, alimentant un climat d'incertitude. Chaque jour qui passe sans signal concret rend plus évident le décalage entre les attentes des fidèles et la réalité du Vatican. Conséquence, les soupçons se multiplient et le sentiment grandit que rien ne veut vraiment changer. Plusieurs cardinaux ont désormais dépassé les 75 ans, âge auquel tout évêque doit présenter sa démission au pape. Certains approchent même les 80 ans, et pourtant, ils continuent d'exercer des fonctions décisives, comme si de rien n'était. Ce détail, qui à première vue pourrait paraître technique, est en réalité le cœur du problème. Le renouvellement de la direction n'a pas lieu,
et les départements restent dirigés par des hommes qui ont marqué, par leurs choix et leurs inclinations, les années les plus disputées du pontificat. Un exemple est celui du cardinal Arthur Roche, responsable de la liturgie et symbole des restrictions contre la messe traditionnelle, ou celui de prélats associés à des événements scandaleux qui n'ont jamais été entièrement élucidés, qui continuent néanmoins à occuper des rôles de premier plan. Chaque nom maintenu à sa place devient ainsi un message politique, le message que la continuité pèse plus que la réforme et que les fidèles devront se résigner à voir perdurer les mêmes lignes qui ont suscité division et amertume. À côté de noms déjà usés par l'âge ou le scandale, il y a des départements qui incarnent l'orientation idéologique de ces dernières années et que de nombreux fidèles considèrent comme superflus, voire nuisibles. Il suffit de penser au dicaster pour le développement humain intégral, qui a toujours été considéré comme la salle de contrôle de l'agenda écologique et mondialiste, un bureau qui s'intéresse davantage au changement climatique et aux projets sociaux de type onusien qu'à conduire les âmes au salut. Ou au dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, dirigé par un cardinal proche de personnalités controversées et choisi malgré des associations embarrassantes. Le sentiment répandu est que les structures nées avec la prétention de mettre l'Église à jour avec le langage du monde ont fini par la vider de l'intérieur, transformant la bureaucratie vaticane en un contenant idéologique. C'est pourquoi, tandis que nous attendons le courage d'une réforme authentique, les fidèles les plus attentifs voient dans ces dicastères le symbole d'un appareil qui a perdu sa finalité originelle et qui, au lieu d'évangéliser, semble vouloir courir après les tendances culturelles du moment. Certaines personnalités ont suscité ces dernières années de vives critiques, devenant de véritables symboles du déclin perçu. Le cardinal Victor Fernandez, aujourd'hui chef de la doctrine de la foi, est connu pour ses écrits théologiques douteux qui ont choqué de nombreux érudits catholiques. Pourtant, il a été choisi pour le dicaster qui, historiquement, avait pour tâche de superviser l'orthodoxie. La présence de sœur Simona Brambilla, nommée préfète des ordres religieux sans être évêque, est encore plus controversée. Certains canonistes ont souligné que sa nomination contredit les règles de l'Église, mais malgré cela, son rôle demeure intact. L'image qui en résulte est celle de religieuses donnant des ordres aux prêtres, un renversement de l'ordre naturel et sacramentel qui a suscité un profond mécontentement parmi le clergé. Voici donc le tableau final. Des encycliques annoncées mais jamais finalisées, des nominations reportées, des départements transformés en laboratoires idéologiques, des personnages controversés qui restent aux commandes. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, parmi les catholiques les plus attentifs, on a de plus en plus le sentiment que la confusion n'est pas un simple phénomène, mais l'essence même de notre époque. Ce qui reste aux fidèles face à un avenir si incertain, ce n'est pas la protestation stérile, mais la prière, pour que l'Église puisse à nouveau parler d'une voix claire, sans duplicité, et choisir des pasteurs dignes du troupeau qu'elle doit conduire. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.